Salut, donc une petite vidéo, tu vois, je suis posé, donc il est quelle heure là? Il doit être 21 h presque. Et placement de produit, non. Ça c'est mon ami, je vais t'expliquer pourquoi. Tout d'abord, donc cette vidéo-là, c'est pour te faire part un petit peu du déroulé de la sèche. Donc là, j'ai dépassé une semaine et quelques jours, on va dire une semaine et demie même d'ailleurs. Tout ce qui est fatigue. La fatigue, ça peut aller. Par contre, c'est vrai que je commence à avoir de plus en plus de mal à m'endormir. J'ai 6 repas par jour et je veille à ne pas dormir le ventre vide. Donc c'est pas par rapport à ça, c'est je sais pas pourquoi d'ailleurs en fait. Donc c'est peut-être pas forcément lié d'ailleurs à la diète. Voilà. À la salle, voilà, depuis quelques jours, je constate moins de congestion. Je congestionne toujours, mais moins de congestion. Mais ça, je sais que c'est tout à fait normal, hein, parce que forcément, je m'apprête aussi à voir de plus en plus plat jusqu'au fameux rebond. Encore que pour ma part, comme je suis resté très très longtemps en phase de dégraissage, donc ça veut dire que j'avais des glucides, mais peu. Le coach me permet de de recharger entre guillemets, mais vraiment légèrement en glucides en milieu de semaine et en fin de semaine. Donc ça fait du bien et en plus les kilos commencent malgré tout à baisser. Donc comme quoi hein, ceux qui disent les glucides stop machin, non, c'est les quantités qu'il faut gérer et les glucides tu en as besoin, les lipides également. Il faut tout ça, c'est une question de gestion en fait par rapport à toi, à ton activité, etc. Concernant ensuite donc j'ai l'entraînement, la congestion un petit peu difficile, mais bon ce que je fais en fait c'est que j'ai mon programme, j'essaie de maintenir au maximum les charges de travail que j'effectue. Je cherche pas à faire des records, je cherche pas à forcément augmenter. Si j'en suis capable, je le fais, mais voilà j'essaie de maintenir les poids que j'utilise depuis le début. Je pense que ça me permettra de limiter la perte au niveau de la perte musculaire tout simplement. Concernant ça, hmm, justement, alors euh, ça fait rebondir par rapport à la question que j'ai reçue. Est-ce que t'as pas envie de craquer? Parce que plusieurs fois j'ai craqué comme tout le monde, hein. Des fois voilà, t'as l'appel du sucre. Dis-toi que j'ai été un mec qui était habitué à bouffer de la merde pendant longtemps. Et tu peux pas du jour au lendemain comme ça t'arrêter, être 100% clean. Sur les réseaux sociaux qui te font croire qu'ils ne craquent jamais, peut-être que parmi eux il y en a certains qui y arrivent 100%, hein, tant mieux pour eux. En tout cas, ceux que je connais, je peux te dire que ce n'est pas le cas. Et des compétiteurs, etc., j'en connais, c'est jamais le cas à 100%. Tu as toujours des moments où tu vas craquer. Et moi, bah, la solution que j'ai, bah, j'ai trouvé, c'était Karim Bika, le coach. Je crois que c'était lui qui en avait parlé une fois en vidéo, il me semble. Et oui, tu prends une boisson style Coca Zéro, par exemple, et l'aspartame, c'est un petit effet coupe-faim. Moi, en tout cas, ça fonctionne. Je sais pas si c'est psychologique ou pas, machin. J'en bois pas non plus des tonnes, limite une ou deux par jour. Mais ça m'aide. Tu vois, quand t'as envie de sucre, tu prends ça et t'as l'impression justement de bouffer de la merde. Finalement, en termes de calories, c'est que dalle. Alors après, on va me dire, ouais, la santé, machin, blabla, mais oublie pas que je prends des fruits à côté. Donc la santé, tu vois bien que quand tu fais de la compétition, tu vas faire de la compétition, ou si tu suis une prépa, la santé, tu essaies au maximum de la préserver, mais ce n'est pas ton critère premier. Là, tu vises la performance et tu essaies au maximum de ne pas craquer. Voilà, donc ça c'est dit. En termes de poids, là je me suis pesé à jeun, donc 1,87 m, toujours, ça n'a pas changé, et je suis à 94 kilos. Pourquoi je te donne cette indication? Parce qu'en une semaine et quelques, j'ai perdu, je crois, 2 kilos et quelques. Tu vois, ça va vite. Cool, je commence enfin à percevoir de la qualité, de la dureté dans certains endroits. C'est ce qui me permet de tenir en fait, parce que lorsque tu te vois habillé et que tu vois que tu commences à flotter dans tes vêtements, c'est pas forcément évident. Donc quand tu es à la salle, quand tu vois que ça a un miroir, tu vois la congestion quand elle est là, bon elle est là quand même, mais bon elle est un petit peu moins amoindrie par rapport à d'habitude. Mais du coup, ça t'encourage à continuer. Et parce que je m'imagine sur scène et puis je n'ai pas envie de ressembler à rien. J'essaie d'aller vraiment au mieux de ce que je peux, quoi. Donc voilà, sans prétention. Et donc du coup, ça motive en fait. Tu vois, tu te dis, bon bah, ok, les sacrifices qui sont effectués, j'ai choisi, hein, personne ne me les a imposés. Mais pour pouvoir tenir, je me dis que bah voilà, c'est le côté visuel, hein. Donc régulièrement, je prends des photos, je vais les envoyer au coach, et puis en même temps, ça permet de voir aussi mon évolution. Et je vois que plus je dégraisse, et effectivement, visuellement, ça ressort mieux. Et donc, c'est pour ça que ça donne un petit effet, justement sur les photos, t'as l'impression d'être plus gros. Alors qu'en fait,
en IRL, comme diraient certains, en termes de gabarit, forcément tu perds. Par rapport au fruit, est-ce que, on me pose la question, est-ce que tu utilises des choses par rapport à ça pour pouvoir sécher, machin, etc. En l'occurrence, actuellement, non. Voilà, c'est vraiment la diète qui fait le travail, et tout ce qui sert à faire sécher, machin, c'est dans l'alimentation. Donc, tu vois, sur des asperges, j'en mets tomber, mon gars, je pisse toutes les heures. Et je bois beaucoup, beaucoup d'eau aussi, actuellement. Donc, pour l'instant, alimentation, entraînement, et il faut du repos. Et donc le repos, effectivement, par contre, en termes de compléments alimentaires, je vais prendre des compléments qui peuvent m'aider à m'endormir plus facilement, à récupérer un peu plus. Voilà, par exemple la mélatonine, ce genre de choses, et que je te recommande d'ailleurs à tester. Tu verras, tu me diras ce que tu en penses. Pour ceux qui en douteraient, je m'accroche toujours parce que j'ai toujours l'objectif en tête. Là, je sais ce que je fais, je sais où je vais. Donc, quand tu penses à, voilà, ça dure qu'un certain temps dans une vie, donc c'est pas grand-chose. Et c'est toujours plaisant, justement, sans faire jeu de mots par rapport à mon coach, hein, Arnaud, de découvrir un petit peu, justement, tu vois un petit peu tes limites, tu vois ce qui fonctionne pas et tout, ça c'est cool. La transformation s'opère. Comme j'avais déjà perdu pas mal de merde auparavant, finalement, j'ai pris les mensurations, par exemple. Ça va quand tu regardes l'ensemble visuellement, parce que quand tu prends les mensurations et tu les compares à ce que tu étais il y a 4 mois, tu prends une claque dans la gueule, hein. Mais encore une fois, je veux dire que les centimètres, mesurer son tour de bras, etc., c'est bien. Encore faut-il le faire en étant propre, finalement. Donc c'est ce que je dis depuis toujours, hein, 50 cm de tour de bras, c'est bien beau, mais bon, Maïté, pour ceux qui connaissent, elle avait la même chose, tu vois, donc tout est relatif. Donc maintenant, ce que j'essaye d'éviter, c'est justement les mensurations. Bon, le poids sur la balance, je suis obligé de le faire régulièrement, enfin régulièrement, une fois par semaine au moins, pour l'envoyer au coach, pour qu'il puisse contrôler, parce que si je sens trop bas, ou donc il réajuste, tu vois, il va adapter. Mais voilà. Mais ensuite, tout ce qui est mensuration, c'était juste pour savoir. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Je t'invite encore une fois à venir t'abonner sur mon Instagram régulièrement. Voilà, je te fais part de mon état de forme, de mon ressenti par rapport à ça, et puis je réponds aussi aux questions qu'on peut me poser, parce qu'évidemment que là c'est une vraie sèche, encore une fois, hein, c'est pas un dégraissage ou une perte de gras ou je sais quoi, c'est vraiment une sèche, donc c'est quelque chose qui est fait avant une compétition. Et quant au reste, on communiquera en temps voulu. Pour l'instant, il est trop tôt. Donc voilà, bah écoute, c'est tout. Abonne-toi à la chaîne et merci pour le soutien. Vraiment, c'est super important. Et encore une fois, puis courage à ceux qui sont comme moi, hein, dans prépa. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à employer ce terme de prépa. Ouais, ça fait 4 ans que t'es en prépa. En vrai, t'es en prépa, tu prends un suivi. Et là, quand tu te dis, moi, tiens, on fait telle compétition, c'est là qu'en fait, vraiment, tu rentres dans une prépa. Tu vois, donc la majorité d'entre vous l'auront compris. Je t'invite aussi cette semaine à un podcast. Tu vois, je fais des nouveaux podcasts court format. Donc un podcast à peu près de 30 minutes avec Karim, donc c'est Bika, le coach, qui va parler avec moi d'un thème lié à la musculation, évidemment, et pour les débutants, mais pas que. Ça peut être une petite piqûre de rappel. Donc ce genre de petits podcasts, je fais intervenir différentes personnalités sur des questions précises, des thèmes précis, et donc là aussi, si tu as des idées en dessous des podcasts en question, n'hésite pas à donner des questions, et puis avec qui tu voudrais que je fasse la vidéo pour répondre à ces questions-là. Et évidemment, prochainement, les podcasts long format reviendront. Je vais veiller à ce que ces podcasts-là, comme une émission un peu télé, si tu veux, il y aura des rubriques. Donc on reste toujours entre nous, naturel, n'en déplaise à certains. Et évidemment, ceux qui ne sont pas intéressés par les podcasts, vous ne regardez pas. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai vu qu'il y avait, pas forcément sur la chaîne, mais un peu partout dans le monde du fitness, et même ailleurs, hein, les gens qui regardent des vidéos, petit aparté, hein, évidemment, qui regardent des vidéos, mais qui n'apportent pas des critiques, des avis contraires. Il n'y a pas de souci. Au contraire, justement, ça sert à ça les vidéos. Sinon, je ferai une vidéo, je bloquerai les commentaires. Des critiques aussi qui peuvent être constructives. En ce sens, ça peut nous aider à évoluer. Si tu vois que je dis une connerie, ou si jamais tu vois que ma manière de faire, tu as envie que Cher Fitness grandisse, donc peut-être que tu peux avoir des petits conseils.
Par contre, tout ce qui est le troll après gentil, on laisse, il n'y a pas de problème. Par contre, tout ce qui est des attaques, notamment sur le doc encore récemment, sur le dernier podcast avec Gundil, on ne tolérera pas, on les dégagera. Nous, ça nous prend une seconde. Donc, je recruterai des modérateurs d'ailleurs par rapport à ça. Donc, comme d'habitude, chez nous, pas de censure, sauf pour les cons qui en ont rien à faire ici. En fait, des mecs qui viennent juste pour déverser leur haine derrière un clavier, gratuite. Je rappelle encore une fois, notamment pour le doc, on est ce qu'on est. Hein, on n'a pas votre âge pour la plupart d'entre vous. Notre éducation est déjà faite. Concernant le podcast avec Gundil, un truc qui se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il fait là, etc. Juste, on est des amis avant tout, des vrais amis, parce que certains disent, ah, t'as beaucoup d'amis, bah, je suis désolé, mais oui, j'en ai quelques-uns. En tout cas, Gandhi, c'est un ami, ça fait depuis 2013 qu'on se connaît, on se côtoie régulièrement, et donc il n'y a pas de business, donc on prend plaisir avant tout à faire ces podcasts. On est là pour se retrouver et on ne triche pas, nous. On n'est pas là pour jouer des rôles, depuis le début on est comme ça, avec nos qualités, nos défauts, on n'est pas parfait, même voilà, loin de là, hein, donc en tout cas on triche pas. Et si on a envie de délirer, on délirera. Donc les prochains podcasts, il y aura effectivement des rubriques, ça me permettra de mieux les référencer, même pour vous y retrouver en fait, hein, si vous cherchez une question particulière, ça sera peut-être plus simple pour vous de retrouver un petit peu le moment où on en parle, mais après au milieu, chacun est libre et on discute entre potes. Qui aime le concept nous suit. Si t'aimes pas, tu peux partir et puis il n'y a pas de souci, tu peux aller voir d'autres chaînes avec d'excellents podcasts de qualité. Voilà. Bon, bah, ceci étant dit, évidemment, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que j'en profite. C'est des vidéos, tu vois, qui sont pas montées. Je coupe un petit peu à droite à gauche parce que des fois, je bafouille ou quoi, c'est chiant. Mais voilà, donc c'est une vidéo, encore une fois, pour t'expliquer un petit peu mon état de forme actuel. Et ensuite, évidemment, pour rappeler que Cher Fitness, c'est pas une chaîne de gamins. On délire, on est bon, on est cool, etc. Mais par contre, je sais pas ce que t'en penses, tu me dis dans les commentaires, mais tout ce qui est les cons, on les dégage, quoi. Voilà. Bon, bah allez, sur ce, je vais aller bouffer, moi, parce que... Ouais, voilà. Allez, ça a trop duré. À bientôt. Et puis, surtout, n'hésite pas à t'abonner. Ciao.